Pour ce deuxième segment What's in the Box spécial Gen Con, ça rentrait juste plus dans la boîte. Bonjour, l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et on se retrouve aujourd'hui pour ce deuxième segment What's in the Box spécial Gen Con. Alors, si jamais vous avez manqué la première vidéo, je vous invite à aller regarder ici, ciao, pour pouvoir voir le lien vers la première boîte de jeux que j'ai vidée pour vous en parler. Alors, le segment What's in the Box vise à vous montrer plusieurs jeux qu'on a reçus et d'ailleurs, je vais en profiter pour vous demander quel jeu vous intéresse le plus parce que oui, ça fait une tonne de jeux, ça fait également une tonne de règles à lire, mais on a très hâte de vous les présenter et on veut savoir lesquels vous intéressent. Alors, sans tambour ni trompette, je commence immédiatement le déballage de cette boîte qui dépasse un peu vers le haut avec le premier jeu qui s'appelle Trekking Through History. Alors, Trekking Through History est un jeu qui est le troisième de la série. Donc, il y a eu Trekking National Park, Trekking in the World et maintenant Trekking Through History qui se veut à être, selon le créateur du jeu, l'opus le plus populaire du groupe. Donc, c'est un jeu dans lequel on va devoir tenter de retracer certaines étapes de l'histoire en plaçant des différentes cartes qu'on va avoir avec des dates. Donc, on a ici une piste du temps qui va bouger. Donc, on a des cartes également qu'on va pouvoir aller chercher. Donc, une espèce de côté de set collection. Je sais que c'est un jeu qui est déjà disponible sur le marché, mais c'est un jeu qui m'intriguait beaucoup. Alors, j'ai eu la chance de parler avec justement le créateur de la compagnie et j'ai vraiment très hâte de pouvoir le découvrir. Donc, la plupart des jeux de cette série-là sont très légers. Celui-là est un petit peu plus gamer, donc sans être nécessairement très compliqué, mais c'est un jeu qui nous offrait une belle prémisse visuelle. D'ailleurs, j'ai très hâte de le découvrir. Le prochain est un jeu qui ne date pas d'hier, qui s'appelle Princes of Florence. Alors, les Princes de Florence est un jeu qui va probablement vous dire quelque chose parce que c'est, selon certains, un classique ludique. Alors, un jeu de placement de tuiles qu'on va placer et c'est un jeu qui a traversé l'histoire, je dirais l'histoire moderne des jeux de société. Je n'avais jamais eu la chance de jouer aux Princes de Florence. Alors, lorsque j'ai vu que la compagnie WizKids nous proposait une toute nouvelle version qui inclut un mode solo. Et là, je sais que le jeu d'origine ne proposait pas de mode solo, alors j'étais tout de suite intrigué. Je sais que je connais beaucoup de monde qui m'ont dit vraiment beaucoup de bien de ce jeu-là. J'ai très hâte de le découvrir parce que je n'y avais jamais joué et le fait de pouvoir avoir un mode solo qui s'ajoute à ça me rendait très heureux. Je ne sais pas exactement quelles sont les différences avec le jeu d'origine. Je sais que le designer m'a parlé qu'il avait rafistolé quelques petites choses, donc je n'ai pas plus de détails encore, mais j'ai très hâte de le découvrir et de vous le faire découvrir aussi. Je continue avec une extension d'un jeu que j'adore qui s'appelle QE. Alors QE, Quantitative Easing, est un jeu très original que j'ai joué énormément. D'ailleurs, c'est un de mes jeux de convention favoris. Donc la prémisse de QE, c'est qu'on joue une grande puissance mondiale et on doit miser pour pouvoir obtenir des tuiles. La twist, c'est qu'on a de l'argent à l'infini. Mais il faut faire attention parce que le joueur qui va dépenser le plus va être éliminé complètement de la partie. Alors un jeu où on va miser beaucoup sur l'expérience autour de la table. L'extension ici comme ça, QE Commodities, rajoute des nouvelles commodités vers lesquelles les joueurs vont pouvoir se tourner. Donc on a de l'huile, de l'or je crois et des choses comme ça. J'ai hâte de voir ce que le jeu modifie parce que le jeu de base je l'aime énormément. Mais c'est vrai qu'après quelques parties, les parties reviennent souvent un peu au même. Donc j'ai hâte de voir ce que l'extension nous propose de QE. Je continue avec un petit jeu qui s'appelle Trick Draw. Alors, Trick Draw est un jeu que je ne connais pas grand-chose de. C'est un jeu qui nous vient de la compagnie Good Games Publishing, qui est de 2 à 5 joueurs, qui nous propose une espèce de petit côté de jeu de cartes où on va jouer des cartes et on a l'occasion de les jouer face ouverte pour pouvoir avoir un effet immédiat ou de les jouer face cachée de manière à pouvoir avoir un effet qui va être une surprise. Donc, un petit jeu de bluff, un petit jeu qui va mettre beaucoup d'interaction entre les joueurs. Comme je dis, je ne connais pas beaucoup de choses. Le petit côté cowboy, magie me plaisait beaucoup, donc j'ai très hâte de découvrir ce que Trick Draw a à nous proposer. Et là, je continue avec un jeu d'une série que j'adore. Cette fois-ci, c'est le jeu César de Paolo Mori. Alors, il y a eu également un jeu qui s'appelait Blitzkrieg, un jeu à 2 joueurs, qui reprend un peu l'essence même ici comme ça. Donc, Blitzkrieg était la Deuxième Guerre mondiale en 20 minutes. Ici, on a
saisir Rome en 20 minutes. Alors, c'est des petits jeux qui sont vraiment intéressants parce qu'ils se jouent de 1 à 2 joueurs et qui nous offrent, dans une durée très limitée, un excellent gameplay. Alors ici, on a droit à un jeu qui va allier un peu du contrôle de territoire. Je sais que j'ai déjà les 2 autres jeux de la série. Il y avait également sorti Dogfight très récemment, un jeu de combat d'avion que j'ai vraiment aimé. Alors, une compagnie qui nous propose souvent des excellents jeux. Si je n'avais pas essayé celui-ci, donc je suis très content d'avoir pu mettre la main dessus, même si c'est pas nécessairement une grande nouveauté. Je continue avec le jeu qui s'appelle Bear Raid. Alors, Bear Raid est un jeu qui se joue de 3 à 6 joueurs. Et là, habituellement, 3 joueurs, j'ai de la misère habituellement avec les jeux qui se jouent à 3 joueurs minimum parce que la plupart du temps, je vais jouer à 2 joueurs ou je vais avoir l'idée de la possibilité de jouer. Donc ici, on a un jeu à 3 joueurs, mais c'est un jeu qui m'intéressait énormément parce que c'est un jeu de manipulation de marché. Alors, on va pouvoir manipuler différentes commodités, donc essayer d'aller chercher des choses, essayer de bousiller les plans des adversaires. C'est un concept que j'aime beaucoup. Alors, on a un système de gestion de dés avec ça et l'idée justement de modifier des marchés variables, c'est vraiment un concept que j'adore énormément. Et oui, s'il marque 3 joueurs, j'aime mieux qu'il marque 3 joueurs et que ce soit véritablement un jeu à 3 joueurs plutôt que de marquer 2 joueurs et de faire un mode 2 joueurs un peu boboche qui rendra pas hommage au jeu. Donc, j'en ai profité pour aller chercher également les jetons de luxe. D'ailleurs, ça fait en sorte que ma boîte a un petit peu plus de misère à fermer parce que il y a beaucoup de stock là-dedans. Donc oui, le thème Bear Raid, les petits côtés avec les ours, c'est un peu drôle, un peu bizarre, mais j'ai vraiment hâte de le jouer. Et dans ceux-là, je vous propose, c'est probablement un de ceux-là que j'ai vraiment le plus hâte d'essayer. Et là, je continue avec Hoplite Goblin Vaults. Alors, Goblin Vaults, a Role Player Tale. Alors, vous allez reconnaître un peu le côté artistique de Role Player et également toute la série des jeux de Thunderworks Game. Alors ici, on a droit à un petit jeu de mise. Alors, on va miser des cartes avec le Goblin Vaults pour pouvoir aller chercher différentes choses. Donc, on a un petit côté de bluff, un petit côté de gestion de cartes, mais également un côté de mise en enchère que j'ai vraiment hâte de découvrir. Donc, un petit jeu un peu plus léger, mais ça fait du bien. C'est le genre de jeu qui est facile à sortir. C'est un jeu que j'ai hâte de découvrir parce que, comme beaucoup de jeux, des fois, on se laisse un peu prendre au dire « Hey, j'ai envie de voir qu'est-ce que ce jeu-là va nous offrir. » Parce que, oui, des fois, on fait souvent quand on est en boutique, on va faire des achats très orienté, on va réfléchir, on va regarder tout, mais de temps en temps, c'est le fun d'essayer des jeux, d'essayer de prendre un coup, et je pense que Gen Con est vraiment l'occasion pour ça, de pouvoir essayer de découvrir des jeux. Donc, Goblin Vaults de la compagnie Thunderworks Game, j'ai très hâte d'y jeter un œil. Et là, je continue la liste ici comme ça avec un jeu qui s'appelle Land and Sea. Alors, Land and Sea est un jeu qui était déjà disponible en boutique, donc ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais on peut jouer jusqu'à 4 joueurs, donc de 2 à 4 joueurs, avec un jeu de placement de tuiles. Et là, les placements de tuiles sont habituellement un type de jeu qui me plaît énormément. Donc, un petit côté de puzzle avec tout ça, avec le jeu. Donc, on peut jouer en duel à 2 joueurs, on peut jouer à 3 joueurs asymétriques ou à 4 joueurs en équipe. Donc, placement de tuiles, un autre jeu de la compagnie Good Game Publishing, la même compagnie qui nous proposait Trick Draw. Alors, j'ai bien hâte de voir ce que celui-ci nous propose. Et là, dans cette grosse boîte-là, ici comme ça, je continue avec un gros jeu. Un jeu que j'avais énormément hâte d'essayer. Un jeu qui a été en socio-financement l'an dernier, qui s'appelle Dawn of Ulos. Alors, Dawn of Ulos, c'est un autre jeu dans l'univers de Role Player. Alors, Thunderworks aime beaucoup son petit côté, son univers un peu fantastique, mais je trouve ça vraiment super parce que ici on a droit à un jeu où on va devoir construire une map et là, on va avoir construit avec des tuiles comme ça et on va devoir avoir certaines conditions pour pouvoir acquérir des cartes qu'on va venir placer également. Il y a des miniatures qu'on va venir à certains endroits comme ça ici. Donc, un jeu de placement. On aime ça, les placements de tuiles, hein? Cette fois-ci de Jason Lance. Je pense que c'est un jeu, justement, il nous propose un jeu qui appelle un jeu économique de placement de tuiles. Donc, on va avoir de la gestion à faire avec ça. Dans la vue là, c'est un autre jeu que j'avais très hâte de mettre la main dessus. Ça avait l'air excellent. Mais là, cette boîte-là est vide. Mais il reste d'autres choses en arrière de la boîte. Et oui, on a droit ici à Lunar Rush. Alors, Lunar Rush est un jeu qui était sur mon radar, que je trouvais très joli. Bon, mis à part le shrink wrap, ici comme ça, que je peux enlever immédiatement. On pourrait dire que j'en ai déballé un, au moins, live, comme ça, ici. Alors, Lunar Rush est un jeu qui avait été en socio-financement, qui nous propose un marché variable, également des contrats à faire. Et là, on va devoir envoyer ça sur la Lune. Donc,
on va avoir des contrats à respecter et on va pouvoir choisir de prendre la route longue et la route rapide. La twist, c'est que si jamais on prend la route longue, un joueur peut prendre la route rapide pour essayer de vendre une commodité plus rapidement de manière à pouvoir altérer le marché. Et les jeux de manipulation de marché sont toujours quelque chose que j'adore. Donc ici, on a droit à du placement d'ouvriers, on a droit à justement de la gestion avec le côté économique. Le petit côté économique, la prémisse de ce jeu-là me plaisait énormément. C'est un jeu qui était sur mon radar, c'est un jeu énormément connu. C'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs dans une durée de relativement raisonnable. On parle aux alentours de 45 à 75 minutes. Je trouve que le jeu avait vraiment l'air super et c'est genre le petit jeu comme ça ici, un peu moins sur le radar des gens. Je continue avec le jeu Age of Wonder Planetfall qui fait partie d'une propriété intellectuelle supposément très connue, le jeu Planetfall que je ne connaissais pas du tout. Alors, beaucoup de monde m'ont dit « Ah oui, comme le jeu vidéo, je savais pas qu'il avait fait un jeu de société. » Ben moi, je savais même pas que ça venait d'un jeu vidéo. Alors, Planetfall est un jeu de la compagnie Arcane Wonders qui nous propose un petit côté, un jeu avec un élément de... Il y a beaucoup de cartes différentes, mais c'est de 20 à 40 minutes. Et là, un petit jeu assez court qui nous propose quand même un jeu de cartes stratégiques. Et là, je connais peu de choses sur le jeu. Je trouvais que le visuel était très intéressant. Le fait d'avoir un jeu relativement léger avec beaucoup de decks de cartes qu'il va avoir, donc on va placer certaines choses comme ça. Je dois dire que je ne connais pas grand chose de ce jeu-là. C'est un jeu qui m'a rendu énormément curieux et j'ai trouvé ça drôle parce que après ça, quand je me suis fait dire que c'est un jeu vidéo, ça m'a amené vers le fait que ce soit justement un jeu vidéo de type 4X, donc un jeu de civilisation dans l'espace. Et là, tout de suite, j'étais intéressé aussi. D'ailleurs, je risque de me renseigner un peu sur le jeu vidéo. Et le dernier jeu avec lequel je termine, ici comme ça, c'est un de mes jeux les plus attendus qui s'appelle Neotopia. Alors, Neotopia est un jeu de, création de ville, un peu. C'est un jeu un petit puzzle. Donc, on a droit à un puzzle spatial où on va devoir tenter de compléter des objectifs, faire des zones avec différentes tuiles. Un jeu qui nous propose un beau matériel. On va devoir choisir des projets qu'on va vouloir essayer de construire et on va devoir les placer dans différentes zones. C'est des petits puzzles que j'adore, un petit puzzle de positionnement spatial, le genre de jeu qui me plaît énormément. Donc, je pense que tous les genres de jeux comme ça, on a un petit visuel, on se le cachera pas, ça fait penser un peu visuellement à Mandala Stones, un autre jeu qui nous proposait justement des petits placements, des belles pièces en plastique qui donnent un beau feeling, donc qui sont très agréables à manipuler. Donc, Arcane Wonders avec Neotopia et même Planetfall avait vraiment des gros hits. Et là, ça fait le tour des présentations des jeux de Gen Con. Alors, ça fait 2 vidéos que je fais, que je vous présente tous les jeux que j'ai reçus à Gen Con. Maintenant, je veux savoir quels sont les jeux dont vous voulez entendre, quels sont les jeux qui vous titillent, que vous voulez que je déballe le plus rapidement possible afin de vous en parler. C'est votre chance de l'écrire dans les commentaires. Alors, c'était Sylvain pour l'École du jeu et on se dit à la prochaine!